Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du jeudi 30 juin 2022 que nous débutons à la FECAFOOT. Samuel Eto'o a révélé que les 560 millions de francs CFA représentant la subvention de l'État destinée aux clubs professionnels demeuraient bloqués par des fonctionnaires de l'État. Au ministère des Finances, l'on assure que les fonds ont bien été versés à la fédération depuis des mois, selon certains soutiens du président de la FECAFOOT au sein de la presse sportive camerounaise. C'est seulement dans l'après-midi du mardi dernier que les 550 millions en question auraient atterri dans les caisses de la fédération et non en avril, comme l'indique le payeur spécialisé à la division générale du Trésor de la coopération financière et monétaire. La polémique continue d'enfler sur les réseaux sociaux. Un saut au Maroc, désormais le doublé pour le Wydad Casablanca. Un mois après avoir gagné la finale de la Ligue des Champions contre Al Ahly, le club marocain a remporté le champion national. Les hommes de Walid Regragui qui affrontaient le MC Oudja à l'occasion de l'avant-dernière journée ont réussi le nul à l'extérieur, 2 buts partout. Mené 2-0, le Wydad réduit d'abord le score à la 50e minute par Guy Mbemza avant que Juvel Soumou n'égalise dans le temps additionnel. Ce nul permet ainsi au Wydad d'avoir 4 points d'avance sur son rival, le Raja. À une journée de la fin, il ne peut donc plus être rejoint. Le club s'offre son deuxième titre consécutif et le 22e de son histoire. Parlons de Krépin Diatta. Après 7 mois d'absence, il s'est remis de sa blessure. Le milieu de terrain sénégalais est attendu par son coach et les supporters monégasques qui comptent sur ses services pour réussir les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Ce retour, combiné à l'arrivée de Takumi Minamino en provenance de Liverpool, fragilise la situation de Sofiane Diop. D'après l'équipe, le talentueux ailier tricolore pourrait être poussé vers la sortie, un départ étant étudié par les dirigeants monégasques. Le joueur de 22 ans a disputé 30 matchs de Ligue 1 lors de l'exercice 2021-2022 pour 6 buts et 4 passes décisives. La saison précédente, il avait été une des révélations du championnat de France avec 7 buts inscrits. Un passage à l'UEFA désormais. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, disait l'ancien international anglais Gary Lineker, et cette phrase vient de se vérifier puisque la sélection allemande a remporté le tout premier tournoi européen de réfugiés organisé par l'UEFA pour la première édition de la United Eurocup. C'est une sélection allemande qui a remporté le tournoi face à la Suisse. Ainsi, le tournoi a été remporté par les FC Motor Brandenburg Sud, une formation berlinoise composée de 24 nationalités. Alexander Seferin, président de l'UEFA, a remis le trophée au lauréat en compagnie du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, co-responsable de l'organisation. Un saut aux côtés de Kylian Mbappé qui va s'associer à la start-up française Sorar. L'international français va devenir investisseur, ambassadeur exclusif et partenaire social du créateur du jeu d'échange de vignettes de sportifs reposant sur les NFIT, a annoncé Sorar. Et comme le rapporte l'équipe d'ailleurs, néanmoins le footballeur français a essuyé de nombreuses critiques à ce sujet sur les réseaux sociaux. En effet, les tutos reprochent à Mbappé de faire la promotion d'un jeu d'argent alors qu'il critique de notre côté les paris sportifs. L'attaquant du PSG a donc pris cher sur Twitter. Et nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 25 ans. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 clubs différents entre le Brésil et l'Argentine. Troisième indice, la saison prochaine, j'affronterai l'équipe dans laquelle j'ai joué cette saison. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer au Barça. Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'un départ de Neymar du PSG prend de l'ampleur. Selon la chaîne de télévision catalane TV3, la destination privilégiée par le numéro 10 du PSG en cas de départ serait le FC Barcelone. Le Brésilien aimerait donc, comme il y a quelques années, faire son retour au Barça où il a évolué de 2013 à 2017. Et Xavi, proche de l'attaquant brésilien, serait plus que motivé à l'idée de retrouver Neymar au FC Barcelone cet été et de l'avoir sous ses ordres, à voir maintenant si les Blaugrana auront les moyens de faire une offre qui répondra aux exigences du PSG. Et nous arrivons au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, vivons le football sur Afrique Sport.